Monsieur le sous-préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis pour certains ou beaucoup, Marie-Odette et Dominique, merci de permettre à un vice-président de la région, ça doit vous surprendre, d'intervenir dans un colloque du CODERPA qui, a priori, vice-président de la région, n'a pas forcément de compétences au niveau d'une politique pour les personnes âgées, d'une politique liée à l'allongement de la vie. Bien sûr, je pourrais vous parler de nos interventions que nous faisons, Conseil régional Centre-Val de Loire, auprès du département, quand on rénove des EHPAD ou quand vous allez mettre en place des structures mixtes dans des chefs-lieux de canton. Bien sûr, je pourrais vous parler, vous qui êtes responsable d'associations dans le domaine des personnes âgées ou du handicap, de notre politique de soutien associatif. Alors oui, c'est compliqué d'en parler actuellement, mais de notre politique de soutien associatif CAPASSO et bien d'autres actions comme les visas libre savoir. Mais je ne suis pas là ce soir, cet après-midi. Pour vous parler de cela, je suis là en tant que vice-président en charge des transports et de l'intermodalité. Pour vous parler de Rémi. Alors Rémi, ce n'est pas mon nouveau prénom, rassurez-vous. Rémi, c'est le réseau de mobilité interurbaine, le nouveau réseau régional qui, de par l'évolution de la loi NOTRe, et puis le transfert des compétences, a récupéré les transports interurbains dans le département ligne 18, les transports scolaires, mais aussi à les compétences en matière de ferroviaire. Aujourd'hui, les TER, demain, certaines lignes intercités, donc qui peuvent vous intéresser. Et pour vous parler de ce nouveau réseau que nous allons élaborer ensemble. C'est pour ça que je suis là et que vous m'intéressez. Vous ne m'intéressez pas à titre de voyageur, même si c'est toujours intéressant que vous voyagez à tout âge, même si vous continuez à conduire en transport en commun, parce que c'est un enjeu qui est un enjeu partagé par tout le monde, un enjeu environnemental, un enjeu social, un enjeu de santé publique. C'est important qu'il y ait moins de voitures qui circulent, moins d'émissions de CO2, mais je crois que c'est important que vous soyez là et j'ai besoin de vous pour élaborer ce fameux schéma, savoir comment demain, sur l'ensemble de nos territoires, qu'ils soient urbains mais surtout ruraux, on va se déplacer, on va pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble de la population et des territoires. Nous avons souhaité, à la région Centre-Val de Loire, engager dans les mois qui viennent une grande concertation, bassin de vie par bassin de vie. Donc il y en aura à Aubigny, à Saint-Amand, à Bourges, à Vierzon. On aura des réunions dans lesquelles on va réfléchir à comment se déplacer, quels sont les enjeux sur plusieurs points. En sortant de la logique classique des besoins uniquement des territoires, les uns à côté des autres, mais en partant sur les territoires, bien sûr, mais aussi les usages. Je vais vous l'expliquer, et les nouveaux comportements en matière de transport. Et je crois que c'est essentiel si on veut reprendre le chemin du développement du transport en commun, parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens trouvent un usage au transport en commun et pas forcément un usage parfois, si j'en ai besoin, non, un usage régulier. C'est pour ça que nous allons travailler sur des usages en termes de travail. Ça peut concerner des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées sur les territoires, des usages, ce que j'appelle de l'usage quotidien, des usages domestiques. Vous connaissez toutes et tous les navettes marchés qui, parfois, à travers les territoires, récupèrent des personnes pour aller sur un centre-bourg, pour aller à un marché ou dans d'autres zones commerciales. Mais il peut y avoir des usages en termes de santé, c'est-à-dire que demain,
avec les départements, avec les intercommunalités, on développe des maisons de santé pluridisciplinaires. Mais je crois que c'est bien de mailler l'ensemble des territoires de maisons de santé pluridisciplinaires. Mais il faut aussi qu'on prévoie, en parallèle, la façon d'aller vers ces zones où on regroupe les professionnels de santé. Vous savez qu'il y a de moins en moins de visites à domicile, donc il faut qu'on organise des transports. Alors ça peut être du transport à la demande, ça peut être du transport collectif, et donc il faut qu'on réfléchisse différemment, c'est-à-dire qu'on passe d'un transport classique où on passe éternellement tous les jours à la même heure sur un territoire, et souvent entre nous les cars ou les trains ne sont pas forcément remplis, et je suis gentil, donc à un travail sur l'usage, beaucoup plus sur l'usage. Donc, je le disais, ça peut être l'usage domestique, mais ça aussi, pour vous, ça peut être important, l'usage touristique. Et pour certains, je l'ai dit, l'usage de travail. Ce schéma que nous allons élaborer dans les mois qui viennent, et nous allons l'associer à une charte de service. Parce que je crois qu'il est important qu'on mette en place des éléments de service dans les transports en commun pour que vous, personnes âgées, vous ayez des services qui correspondent à votre réalité, à votre vécu. Parce que, vous savez, quand notre société a de plus en plus d'aînés, et c'est une bonne chose, on ne doit pas considérer nos politiques publiques comme classiques. On les fait souvent pour les jeunes, pour les actifs, mais rarement on se penche sur les besoins et les aspirations des personnes âgées. Alors, sur cette charte de service, nous aurons 4 éléments qui seront complémentaires. Le premier élément, alors je le dis dans le désordre parce que pour essayer d'aller vite, je ne vais pas trop vous endormir. Le premier élément, c'est la lutte contre la fraude. Et oui, quand une question de citoyenneté, quand on prend les transports en commun, que ce soit le train, le car, il faut payer pour un équilibre économique du système. Un autre élément qui est important pour tout le monde, et on le voit aujourd'hui, il y aura des éléments de sécurité, c'est-à-dire qu'il y aura un axe où l'on travaillera sur il faut rendre nos transports en commun beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus sûr. Donc on va travailler là-dessus, la mise en place d'éléments techniques et humains qui permettront une meilleure sécurisation des transports en commun. Et puis 2 autres axes de travail, c'est quel service on veut dans les transports en commun. Il est bien évident qu'on devra mettre des personnes pour, vous renseigner, vous accompagner dans les transports en commun, vous aider. Et ça sera un service qui sera adapté, 1, au transport et 2, à la destination, parce qu'on n'a pas besoin du même service quand on se rend au travail à Orléans ou quand on se rend à Beauval pour aller voir le zoo. Et le 4e point, qui est un sujet extrêmement important, ça sera la communication et l'information. Et ce que j'appelle communication-information et commercialisation. Je crois que trop souvent, mais tous, qu'on soit jeunes, vieux ou moyens, comme moi, on a... Oui, un peu vieux, je sais, Nicole, je sais, un peu vieux, oui, je vieillis, mais ça comme tout le monde. On a besoin d'avoir pas forcément un écran pour savoir aller de Culan à Bourges ou de Grasset à la Guerche. On a besoin aussi de personnes qui nous expliquent, qui nous rassurent, qui nous proposent et qui nous vendent des titres de transport. Donc, contrairement à ce qui se fait un peu partout en France, on va bien sûr développer des systèmes informatiques, mais aussi on va repartir sur les territoires, notamment les territoires ruraux, avec des systèmes de vente mobile et d'information mobile que nous venons de développer en région Centre-Val de Loire. Et nous allons aller dans les maisons de services publics, sur les marchés,
vendre, expliquer, rassurer les titres de transport. Voilà, je ne vais pas être plus long, vous dire que Rémi sera demain votre quotidien. Il ne suffit pas de regarder passer les cars, il ne suffit pas de regarder passer les trains, il faut les prendre. Dans vos déplacements, même dans vos déplacements où vous avez l'habitude de les prendre, de vous déplacer en voiture, je crois que c'est important. Moi, je dis toujours, c'est Rémi avec les familles, et vous connaissez la suite. Mais pour finir, alors que c'est la fin du Coderpa, je voudrais moi aussi à mon tour remercier tous les bénévoles du Coderpa, Dominique, Marie-Odette, parce que sans vous, notre réflexion sur l'allongement de la vie, sur le vieillissement de la population n'aurait pas été si pointue et les réponses que nous pouvons donner collectivement n'auraient pas été si abouties, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire sans votre travail et sans votre opiniâtreté. Je vous remercie. Bon après-midi.